Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne des Jeux sur l'Autel pour la suite des aventures de notre barbare et de notre bardesse dans le jeu L'Ordre de Veyel. Alors avant de poursuivre notre partie, je tiens à m'excuser pour la petite erreur, le petit oubli que j'ai fait lors de la dernière vidéo où j'avais oublié de tenir compte de la réduction des dégâts de notre barbare. Ce qui fait qu'il est peut-être mort un petit peu plus tôt que prévu. Bref, c'est pas bien grave, je vous l'avais signalé avec une incrustation qui là encore a été maladroitement mise de ma part sur la vidéo. Bon, ça fait partie pas des risques du métier, mais en tout cas c'est le métier qui rentre, comme on dit. Donc on reprend cette partie, donc je vous rappelle que nos amis aventuriers étaient en zone de repos et se sont équipés chacun d'un couteau empoisonné. On a augmenté le niveau du donjon de 1, d'accord, ça a donné l'occasion de piocher des cartes événements qui du coup seront tirées au sort, seront piochées lorsque un de nos aventuriers fera un 5 ou moins sur un lancer d'attaque. Donc j'espère que j'y penserai si cela se produit. Donc on repart du coup comme pour le premier tour. Donc première action, nos joueurs, nos aventuriers s'aventurent dans le donjon en choisissant une aile. Par exemple, eh bien, on va retourner sur l'aile centrale. Aile centrale, et on retrouve une carte monstre. Donc de la même manière que précédemment, quand on a une carte monstre, on prend un D6, on obtient un 5, comme on a deux aventuriers, ça nous donne un maximum de 2 monstres. 2 monstres, on avait un guerrier zombie qui était ici tout à l'heure, l'autre fois. Alors, on mélange et on obtient un lancier squelette et une nuée de rats. On va les mettre sur leur support. Donc qu'est-ce qu'on a de particulier avec ces deux monstres? Donc une nuée de rats qui curieusement, j'avais déjà constaté ça, sont des ennemis distants, et un lancier squelette qui est défenseur, alors que la nuée de rats, elle, ignore le défenseur. Donc défenseur, je ressors rapidement la règle du jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les défenseurs? Placer les zombies, placer les défenseurs. Donc les défenseurs vont après les zombies. Je crois que c'est juste pour leur position dans l'armée adverse. Il me semble. Je regarderai au montage et s'il le faut, j'apporterai une précision, ou si vous-même êtes en mesure d'apporter cette précision, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Donc de toute façon, on va mettre nos 2 monstres comme ceci. Le lancier squelette, attaque 7. Donc vite fait, hein, on regarde un peu les statistiques. Donc attaque à 7, 6 points de vitalité, une réduction de dégâts de 1, inflige 5 points de dégâts, ce qui est quand même pas mal. La nuée de rat, petite vitalité de 2, attaque à 8, 6 points en défense et inflige 3 points de dégâts en ignorant le défenseur. Donc on va les mettre ici. Le lancier squelette d'abord, puis la nuée de rat.
Ok. Donc l'ordre des choses, c'est toujours le même. Donc ce sont les aventuriers qui vont jouer en premier. Et j'ai bien envie. Tac. Pas la mandoline, mais avec le couteau empoisonné qui passe outre les réductions de dégâts. Infliger 4 points de dégâts chaque tour pendant 3 tours à un ennemi. Ça voudrait dire que le lancer squelette. Ouais, on va faire ça. On va faire ça pour... Non, ce qu'on va faire, on va plutôt commencer avec la bardesse. La bardesse qui va s'attaquer avec son couteau empoisonné au lancier squelette. Donc elle va lui lancer le couteau empoisonné qui va lui infliger 4 dégâts chaque tour pendant 3 tours. Donc, tac, le lancier squelette prend tout de suite 4 dégâts. On va mettre cette carte ici pour mémoire. Donc il lui reste 3 points de défense. Je vous pose la question, est-ce que c'est judicieux? C'est peut-être un peu gaspillé d'utiliser un deuxième couteau. Cela dit, il inflige 5 points. Non, je vais le faire quand même, parce qu'il inflige 5 points de dégâts, ce qui est énorme. Donc le barbare, lui, de son côté, va également lui lancer son couteau empoisonné pour lui infliger 4 points de dégâts supplémentaires. Ce qui fait qu'il passe à 8 et qu'il est mort. Il est immédiatement mort. Ça venait de chez l'alchimiste. Donc le lance-squelette, on n'en parle plus. Et ça, c'est une bonne chose. Deuxième phase, donc nos deux aventuriers ont attaqué. C'est à la nuée de rat d'attaquer. Donc la nuée de rat qui attaque à 8, qui ignore le défenseur, donc qui va s'attaquer directement à la bardesse. Alors, on a un échec critique. De la part du rat, de la part de la nuée de rat. Donc de toute façon, ça ne touche pas. Voilà. Donc, du coup, on passe à nouveau aux aventuriers. Le barbare va, j'espère, se faire un plaisir d'attaquer en premier. Donc le barbare qui va attaquer avec sa hache légère, donc qui va faire un lancer de force à 8 avec une défense de 6. Une réduction de dégâts de 1 pour la nuée de rat. On y va. Ah, décidément. Donc là, on a une défense, une réussite critique pour le défenseur. Donc, de toute façon, ça ne touche pas. Allons bon, là autre chose. Donc le barbare, la nuée de rat, a habilement évité la hache légère de notre barbare. C'est pas grave, c'est à la bardesse maintenant de faire son jet de dextérité avec son cathare d'assassin qui peut infliger 3 points de dégâts, ce qui serait une bonne idée. Donc on a un 6 d'un côté, donc clac, pardon, 6 et 2, sachant que la bardesse est à 7 de dextérité, 6 plus 7, 13, contre 6 plus 2, 8 de défense pour la nuée de rat. Elle inflige donc 3 points de dégâts, moins le point de réduction de dégâts de la nuée de rat. Donc la nuée de rat subit donc 2 points de dégâts, ce qui fait que les rats sont morts. Ouf, enfin, yes, on a enfin réussi un combat. Alors, donc je vous l'ai dit au début de la vidéo, au début de la partie,
ou sur la mise en place, je ne sais plus, bref. On est typiquement dans un dungeon crawler, on ouvre une porte, on rentre dans une salle, on tue du monstre et on loot, c'est-à-dire on trouve un butin. Donc au niveau du butin, comment ça se passe? Victoire des aventuriers et butin, c'est très bien expliqué dans le livret de règles. Lorsque les joueurs remportent un combat, ils gagnent 2 cristaux par ennemi de base vaincu. Donc déjà, on va gagner 1, 2, 3, 4 cristaux. Six cristaux par ennemi puissant, donc là il n'en avait pas, heureusement. Ensuite, il lance 2 dés par ennemi de base vaincu. Donc on va lancer 4 dés. Pour chaque dé lancé affichant un chiffre pair, les aventuriers piochent 2 cartes dans la pile du forgeron. Donc on va prendre 2 et 2, 4 des 6 par exemple, et on essaye de faire des résultats pairs. Donc en l'occurrence, on a 6 et 2, 2 résultats pairs, ce qui nous fait piocher 4 cartes dans la pile du forgeron, indifféremment d'un côté ou de l'autre. Et qu'est-ce qu'on récupère ici? Donc un nouveau Cathare d'assassin qui sera rapidement revendu. Une épée courte. Une épée courte, est-ce que c'est intéressant? Donc ça joue sur la dextérité. Dextérité 4, force 3. Inflige 3 points de dégâts. Si je compare au Cathare d'assassin, ça ne présente pas d'intérêt particulier de remplacer le Cathare. Un saut de lame qui va jouer, qui va mettre en avant la foi. Or, nous avons des aventuriers qui ont 2 en foi pour le barbare et 3 pour la bardesse. Formidable. Voilà, c'est un peu dommage parce que ça infligeait quand même 8 points de dégâts. Tant pis. Et une armure en cuir. Alors, une armure en cuir pour laquelle il faut 4 de force, 5 de dextérité, et réduit de 1 les points de dégâts subis, avec une défense de plus 2. Si je compare... Ah bah oui, l'armure en cuir, pardon. Effectivement, c'est exactement la même qu'à le barbare. Bien, et du coup, eh bien, étant donné qu'elle nécessite 4 en force et 5 en dextérité, en tout cas 4 en force, notre bardesse ne peut pas s'en équiper. Qu'à cela ne tienne, on va mettre tout ce butin de côté et il servira pour se faire un petit peu d'argent quand on retournera en zone de repos. Bon, c'est dommage, on aurait pu s'améliorer sur ce coup-là, améliorer l'équipement, c'est pas le cas, tant pis. On va avancer avec nos joueurs, donc on a résolu donc la phase, la phase de jeu, c'est ça, c'est je rentre dans une salle, je résous la salle, éventuellement j'avance ou je rentre en zone de repos. Donc je vais rester dans l'aile centrale, je retourne celle-ci, et qu'est-ce que je trouve? Je trouve une salle vide, la salle est vide à l'exception du corps sans vie d'un guerrier, et les joueurs trouvent 2 cristaux. Très bien. Alors les cristaux, c'est intéressant à plusieurs titres, et donc le premier, c'est évidemment la possibilité d'acheter du matériel chez le forgeron ou chez l'alchimiste quand on est en zone de repos, et le deuxième avantage, c'est pouvoir monter en niveau. Donc je vous rappelle, on a 2 aventuriers de niveau 1. Pour pouvoir les faire passer au niveau 2, chacun devra dépenser une pierre, comment on appelle ça, un cristal, pardon. Donc là, il va me falloir 2 cristals pour passer au niveau 2, plus 2 cristaux. J'ai dit 2 cristals, oui, 2 cristaux évidemment, plus 2 cristaux par joueur, par aventurier pour passer au niveau 3, donc plus 4, il va m'en falloir 6. J'ai 6 cristaux, ça pourrait être intéressant. Alors pourquoi niveau 3? Parce que c'est à partir de ce niveau-là que nos aventuriers vont pouvoir gagner leur capacité.
Mais comme on est joueur, je pense que je vais continuer à avancer. Ah oui, alors oui, en avançant, bien sûr, normalement on gagne un point d'endurance, mais comme ils sont déjà tous les deux à leur max, on ne va pas leur faire monter en endurance. On avance tout droit pour tomber sur... Ah, quelle bonne idée! Sur un monstre puissant, les joueurs affrontent un monstre puissant ou deux si au moins un joueur est au niveau 5. Bon, au moins, ça aura l'avantage de vous montrer les monstres puissants. Donc les monstres puissants, hein, je vous rappelle, il y en a 5 qui sont tous plus magnifiques, mais aussi plus balèzes les uns que les autres. On a le chevalier noir, 20 points de vie, attaque 7, défense 8, inflige 7 points de dégâts. Aucun joueur ne peut attaquer les ennemis situés derrière le chevalier noir. Frappe de foi. Frappe de foi également la liche, qui en plus arrive avec sa horde de monstres. 18 points de vie. L'araignée géante, qui va empoisonner nos joueurs. Le dévoreur d'âme, inflige 3 points de dégâts. Ou vol de points d'endurance et récupère 6 points de vie. Ignore le défenseur, frappe de foi aussi, hein, comme tous. Et le dernier géant qui inflige 6 points de dégâts lors d'une attaque. Un jet supérieur ou égal à 16 est considéré comme un coup critique. Voilà, voilà. Donc on va tirer au sort. Qui est-ce qu'on va avoir l'honneur d'affronter? Tac. Et ça va être le dévoreur d'âme. Donc il inflige 3 points de dégâts ou vol de points d'endurance. Il récupère 6 points de vie. C'est pas gagné. Laissez-moi vous dire que c'est pas gagné. Je sais plus si on peut fuir le combat, mais je crois que oui. Hein. Je commence à peine un combat, je pense déjà à fuir. Impossible de fuir le combat de boss. Il est possible de fuir un combat de monstre de base ou de monstre puissant. Le jet s'effectue au début du tour des joueurs. Le défenseur lance un des 20. La valeur doit être supérieure ou égale à 7 plus le nombre d'ennemis présents sur le champ de bataille. S'il échoue, le combat reprend son cours. Sinon, les joueurs retournent à la zone de repos, gardant tout le butin amassé. Alors très honnêtement, bon, si j'ai avancé, j'espérais pouvoir tomber sur un coffre ou sur une salle piégée, me direz-vous. Là, je pense qu'on n'est pas de taille. On n'est pas de taille pour lutter contre ce spécimen. Donc on va... Le défenseur, donc le barbare, va faire un lancer. Le défenseur lance un des 20. La valeur doit être supérieure ou égale à 7 plus le nombre d'ennemis. Supérieur ou égal à 7 plus le nombre d'ennemis. Donc à 8, on va faire un lancer. Oups là. Un lancer pour avoir un 8 ou plus. Ouf. On obtient un 9. Donc, Taillot, messire, Taillot. Le défenseur, donc, tac. Les joueurs retournent en zone de repos en gardant tout le butin amassé. Le monstre puissant disparaît, entre guillemets. On reprend toutes les cartes et donc je vais faire ce que j'avais indiqué l'autre fois. Je vais faire un brassage total. Je pense que c'est plus juste. Ça incite moins à tricher, entre guillemets. En tout cas, c'est plus facile d'avoir vraiment un tirage au hasard. Brassage total. En plus, après, on peut mettre les cartes dans le sens qu'on veut. Tac, on n'oublie pas d'augmenter la difficulté du donjon. Donc,
On avait mis tout à l'heure, la dernière fois, une liane corrompue, un monstre puissant, une salle piégée. La deuxième difficulté, ça va être, je prends la pioche de salle. On va donc devoir ajouter cette fois-ci, c'est indiqué dans le livret de règles, clac, un coffre unique, une salle spéciale et une énigme. Une énigme. Alors la salle spéciale, sauf erreur de ma part, ça va être l'antre de la prêtresse. Il me semble. Donc en tout cas, l'énigme, c'est celle-ci, c'est ceci. 2 joueurs payent 2 points d'endurance, puis effectuent un jet d'intelligence cumulé à 40. Je regarde l'intelligence, on est à 5 et 2, 7 au total. S'ils échouent, la porte reste bloquée, ils doivent changer d'aile en avançant, la mettre dépioche une carte événement. Le coffre unique. Ouvrir le coffre unique coûte 6 cristaux et permet aux joueurs de piocher 5 cartes chez le forgeron. Et enfin, l'antre de la prêtresse, les joueurs forment 2 équipes, une équipe contrôlée et une scène. Et je crois qu'il y a une règle spéciale là-dessus. Déterminer les équipes en effectuant un jet pur. Si les joueurs sont nombre impair, l'équipe contrôlée, etc. On verra si on retombe sur cette carte-là. Donc on remue, on remue, on remue, on remue. Et on place nos cartes. Voilà. Et on pioche une carte événement qui s'ajoute. Bien. Par contre, bon voilà, ça c'était pour l'avancée en difficulté. Partie intéressante maintenant, on est revenu en zone de repos avec du matériel et des cristaux. Donc il faut savoir que les objets qu'on peut récupérer, qu'on peut acheter ou qu'on peut revendre, ont un coût. Donc je vous l'avais peut-être déjà dit, le coût c'est la valeur, le coût d'achat c'est la valeur qu'il y a en bas à gauche de la carte. Donc là on a le sceau de l'âme qui lui coûte 3 à l'achat, tous les autres valant 1 à l'achat. Par contre à la revente, tout objet récupéré coûte 1 en revente. Donc ici on a 4 objets, donc on va les revendre chacun pour... on va peut-être garder l'armure en cuir, on va voir pour l'instant. On va vendre les 3 autres pour 1, donc on récupère 3 cristaux qu'on va mettre ici. Ensuite eh bien, on va les faire monter en niveau. Donc, on va faire déjà monter en niveau au niveau 2 nos 2 personnages. On enlève le jeton, le marqueur de niveau 1. On va payer 2 cristaux. Et nos joueurs, nos aventuriers vont passer au niveau 2. Tac. Tac. Lorsque les joueurs passent un niveau, ils ont la possibilité d'augmenter une de leurs caractéristiques là dans la colonne niveau. Eh bien, je pense que... Alors, il y a plusieurs solutions, hein, et c'est ce qui est assez intéressant. Concernant la bardesse, je pense qu'il est intéressant de lui faire passer un niveau de force. Tout simplement. Je ne sais pas si c'est le plus judicieux, hein, mais moi ça me plaît bien. Tout simplement pour lui faire endosser l'armure en cuir qui nécessite 4 en force et 5 en dextérité. Clac. Donc du coup,
Du coup, elle va se retrouver avec une défense plus 2, une réduction de dégâts plus 1. Donc, défense plus 2. Réduction de dégâts plus 1. Donc, elle est un peu plus protégée de la sorte. Voilà. Ensuite, eh bien, ils sont tous les deux niveau 2. On les fait passer tous les deux au niveau 3 en dépensant donc 2 cristaux chacun. Oui, par contre, j'ai pas boosté mon barbare. Alors le barbare, je vais lui booster son endurance. Pour sa capacité, hein, puisque sa capacité qu'il peut faire à partir du niveau 3 lui coûte 2 points d'endurance, et au prix d'un jet de force supérieur ou égal à 15, le barbare inflige les dégâts de l'arme plus 3 points à un ennemi. Donc c'est plutôt intéressant. Donc on va booster son endurance qui va passer à 6. Et donc, pour 4, hein, je disais, hop là, c'est parti tout là-bas. Pour 4, donc 3 plus 1 qui est parti aux oubliettes, on va les faire passer au niveau 3. Niveau 3. Niveau 3. Et donc, niveau 3, ils vont pouvoir encore gagner un point à une de leurs caractéristiques. Donc pour la bardesse, ça serait peut-être pas mal de lui faire gagner un point de vitalité. Et ce que je vais peut-être faire avant, on est au village, on est à la zone de repos, je vais quand même d'abord piocher les 5 cartes. Les 5 cartes forgeron, pour voir ce qu'il y a à acheter éventuellement. Une armure en sombre fer, qui coûte 4, donc j'aurai pas assez de toute façon. Un talisman de la lune qui nécessite une x9. Un éventail de l'océan x8. Talisman de la lune encore x9. Et une épée longue. Une épée longue qui coûte 1, force 5, dextérité 5. Arme à une main. Pas dit qu'on ne l'achète pas pour pour notre barbare. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, est-ce qu'on booste? Qu'est-ce qu'on booste chez nos amis? Donc, je disais que pour la bardesse, ça serait peut-être pas mal de booster sa vitalité, puisqu'elle n'avait que 4. Donc, vitalité 5, c'est déjà un petit peu mieux. Pardon. Et chez le barbare, on pourra rebooster son endurance ou sa force pour assurer léger, mais c'est déjà pas mal. Non, je pense qu'on va booster son endurance pour qu'il puisse vraiment optimiser, notamment quand il sera au niveau 5, avec un coup d'endurance à 4, de 4 endurance pour pousser son qui est assez intéressant, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Donc on va non pas le booster à 1, mais à 2 en endurance. Donc on lui ajoute un plus 2. Il est donc à 7 d'endurance. 7 d'endurance, et je me dis que ça serait peut-être pas mal. Alors oui, il faut savoir que tous les cristaux, bon, on peut les garder, hein, c'est pas un problème. J'allais dire tous les cristaux sont défaussés quand on repart à l'aventure. Non, c'est pas le cas. C'est quand on perd contre un monstre, il me semble. Donc, épée longue sur la force, force 5, dextérité 5. Notre guerrier, notre barbare est à la hauteur pour un point de plus de dégâts. Moi, je dis que ça se paye, ça. Allez, on paye donc un cristal pour remplacer l'épée longue, la hache légère par l'épée longue. Hache légère que l'on va revendre. Pour récupérer un cristal. Finalement, c'est un
échange. Les cartes du forgeron, on la défausse. On va rejeter. Ah oui, au fait. On remet les items de l'alchimiste dans leur deck quand on revient à la base. Et petit détail que j'ai oublié, c'est qu'on a encore de quoi acheter des objets chez l'alchimiste. Alors le couteau empoisonné, c'était peut-être pas mal. La potion d'endurance, c'est pas mal non plus. Tac, tac, tac. Donc on va essayer de prendre des choses qui coûtent... vous récupérez anneau de repos. Récupérer un endurance supplémentaire. Ça, c'est intéressant aussi, mais ça coûte 3 quand même. Graine purificatrice sans perdre son tour. Guérit tous les effets négatifs infligés à un joueur avant qu'il n'agisse. La bombe, c'est pas mal. Ça coûte trop cher. Points de dégâts à tous les ennemis. Je crois qu'on va se la jouer quand même assez offensive. On va reprendre un couteau empoisonné parce que ça c'est quand même pas mal. Et je pense qu'on va prendre également une bombe à fragmentation. Voilà, et voilà. Pour un peu tarter tous ces manants. Alors l'inconvénient, c'est que... Inconvénient si on veut, c'est que on est obligé de mettre un de ces objets dans les mains du barbare. Pourquoi je trouve que c'est un inconvénient? Parce qu'il a quand même une force de frappe intéressante. Mais bon, c'est pas grave. On va donc mettre la bombe à fragmentation chez le barbare et le couteau empoisonné chez la bardesse. Et donc, tout ça pour un coût de 3 cristaux que l'on remet dans la petite boîte. Voilà. Donc on en a une grosse demi-heure de vidéo. Bon, on n'a pas beaucoup avancé sur le plan de l'aventure. Mais au moins vous aurez vu comment se passe le passage de niveau, l'achat de matériel, etc. Donc toute cette partie propre à la zone de repos. Voilà, je vais en rester là pour l'instant. J'espère que cette suite vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour la suite dans les prochains jours. D'ici là, continuez de prendre bien soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Un vers le bas si ça vous a déplu, évidemment. Abonnez-vous. N'hésitez pas aussi à faire un peu de publicité sur cette chaîne, sur la chaîne autour de vous. Et en attendant de nous revoir, je vous dis amusez-vous bien et à très bientôt pour la suite des aventures du barbare et de la bardesse. Ciao ciao.